Bonjour, Senami, et bienvenue sur la Minute Allo. Comment ça va? Bonjour Sylvie, ça va très très bien. Ça va bien et toi? Ça va très bien. Alors, Comme dis-moi, on dit chez moi, oui. na fondo ça va, mi font kedea. Ah, na fondo, mi font kedea. Donc, je te dis alors, bienvenue, Senami, na fondo, mi font kedea. Ça va, on font kedea, Ah, mi font kedea, ça va. mi dokwenama, ça va. Alors, automatiquement, je te pose la question, qui est Senami Nyagnon? Alors, Sena Mignognon, c'est une maman. Elle est maman de trois filles et elle est mariée aussi. Alors, Senami, elle a toujours été éprise par tout ce qui était décoration intérieure, tout ce qui est graffiti. Et j'ai fait des pieds et des mains afin que papa puisse m'envoyer dans une école de graphisme publicitaire ou même de décoration. La première année, alors il m'a tout de suite dit non, qu'il ne pouvait pas parce que c'était des écoles qui coûtaient cher et qui coûtent d'ailleurs toujours cher. Et il m'a envoyé à la fac de Poitiers, où j'ai été obligée de faire du droit pendant 2 ans. Et donc, comme il n'y avait pas le flow, j'avoue que j'ai redoublé. Il n'y avait pas le flow, c'était pas ce que je voulais faire nécessairement. Mais il a quand même pris le temps. Il a pris le temps, paix à son âme, il a pris le temps de m'écouter véritablement et de m'offrir ce que je voulais. Et alors, je suis montée sur Paris, j'ai fait 4 ans, 5 ans de graphisme publicitaire. Et ça m'a permis aussi d'être moulée avec ceux qui faisaient de la décoration parce qu'on avait un tronc commun avec ceux qui font de la décoration intérieure et aussi les stylistes. Et donc, après ça, l'amour m'a emmenée au Sénégal où j'ai fait mon petit chemin. J'ai fait ensuite un master en marketing, communication. J'ai ouvert mon agence de communication aussi et je l'ai laissé béant pendant 2 ans. Un peu à cause de la santé, de ma santé qui ne me permettait pas de, comment on dit ça, de, de travailler, voilà, on va le dire ainsi. Et ensuite, le Covid est rentré dans tout ça. Mais je dirais merci au Covid. Merci au Covid, ça m'a beaucoup aidé. Le Covid m'a permis de me rendre compte que j'avais d'autres passions. La passion de la lecture, la passion de l'écriture. Et c'est de là que m'est venu l'Épouse et Christ, mon magazine. L'Épouse et Christ, qui est un magazine catholique. Et là, j'en suis à mon 6e numéro. Et je me suis aussi rendu compte que j'avais comment dirais-je, euh, le mot me manque. Bref, T'avais quoi? oui, T'avais une passion pour la bande dessinée, pour lire, pour... exactement, exactement. J'avais une passion pour la bande dessinée et que je pouvais créer des histoires moi-même. Alors, à ce moment-là, j'ai pu faire ma première saison de bande dessinée qui s'appelle Super, L'amour dans, super. L'amour est dans, L'amour dans l'air. l'amour dans l'air. Mon Dieu, l'amour dans l'air. Écoute, moi je l'ai lu et j'ai trouvé ça super génial et je t'exhorte à continuer. D'ailleurs, si vous suivez cette émission qui est la Minute à l'eau, je vous demanderai de scroller up dans le feed de LinkedIn et vous allez le voir. Et de pourquoi pas communiquer directement avec Senami parce qu'elle est ouverte à recevoir tout votre point de vue et pourquoi pas travailler avec vous autres. Si vous avez des idées de partenariat, vous pouvez y aller avec elle. Donc, elle nous a parlé rapidement de son domaine de travail, Tout de à sa fait, passion. oui. Elle est ouverte, elle a aussi son magazine. Écoutez, on est vraiment dans la communauté Allo, on est vraiment gâtés.
on est vraiment gâté, 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 gâté. On est pourri. Je m'excuse, mais pas pourri négativement. On est juste béni. Donc, rapidement. Je rajouterais, Sylvie, tu m'excuses, actuellement, je suis en train de préparer la saison 2 et la saison 3 de la bande dessinée et j'attendrai de les finir complètement avant de pouvoir les mettre, de les diffuser, de pouvoir les mettre en vente. OK, parfait. Donc, si quelqu'un a envie de la voir, il faut juste qu'on te contacte et puis on saura exactement où on pourra s'en procurer. Correct? Tout à fait, oui. Tout à fait. Donc, tu nous donneras un lien ou bien un email qu'on pourra ou bien même juste, je pense qu'on peut te taguer dans le post et puis on peut juste cliquer, se connecter avec toi. Mais ça dépend. Tu nous donneras tes informations si tu veux. OK. Donc, parlons un peu du message que tu d'abord véhicules, mais en même temps, mais rapidement, OK? Que tu aimerais laisser savoir. Parce que c'est sûr, tu fais ta bande dessinée, tu fais Épouse du Christ. Je suis sûre que tu as un message pour la jeunesse. Ce n'est pas pour rien que tu fais tout cela. Il doit y avoir un message que tu veux partager, mais que tu déclines en plusieurs temps, ou plusieurs couleurs, ou plusieurs niveaux. Mais rapidement, dis-nous, quel est le message que tu as pour la jeunesse? Alors pour la jeunesse, j'avoue qu'actuellement, on est dans un monde je dirais, qui va en vrille de plus en plus. Et pour la jeunesse, je dirais qu'on a besoin des parents à côté. On a beaucoup plus besoin des différents parents à côté, aussi bien des papas que des mamans, pour accompagner les jeunes d'aujourd'hui. On peut mettre ça on peut dire que les jeunes, quand on est jeune, on n'est pas nécessairement conscient de tout ce qu'on fait. Le jeune n'est pas conscient de ce qu'on fait. La preuve, c'est quand on grandit, qu'on prend de la sagesse, qu'on se rend compte que, ah tiens, si je pouvais retourner en arrière, j'aurais pu faire telle ou telle chose, j'aurais pu mieux faire telle chose. Ou en général, on dit aussi, si j'avais quelqu'un à mes côtés qui pouvait me donner ses conseils, si j'aurais pu éviter certaines choses. Alors, non pas que je suis en train de préserver les jeunes par rapport à leurs aux bêtises en griffe, si on peut l'appeler ainsi, mais c'est d'alerter les parents, c'est de pouvoir alerter les parents qu'ils prennent conscience qu'il y a des dangers, qu'il y a beaucoup de dangers, qu'il y a beaucoup de dangers autour des enfants, beaucoup de jeunes avec Internet, avec les réseaux sociaux et tout ça, que les parents puissent se focaliser et reprendre la main pour l'éducation, la bonne éducation de leurs enfants. D'accord, merci, merci. Merci pour ce message. J'espère que ce sera bien reçu et compris et appliqué. Le dernier mot. Le dernier mot, je le veux dans ta langue. Parce que oui, nous parlons français, mais on peut être aussi développé, on peut être mature, on peut être leader aussi dans sa culture, dans sa langue. C'est-à-dire, on n'a pas besoin vraiment de comprendre le français pour être leader. Donc, si tu as ton dernier mot, ce serait intéressant de nous dire le dernier mot, s'il vous plaît. Alors, mon dernier mot, ce sera, je l'adresserai aux femmes. Mais dans ta langue, dans ta langue. Ok, Sylvie. D'accord. Alors, je dirais, moi, Nandana, Nyonsi mitonle, Iya mitonle, do mulo yeni, nende chaye, moyen de notre désespoir, bon, désespoir, ouais, agbasalo sumoto, wina, na yeni jo bido ma aussi alome.